So, bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous voir. So first and foremost, I've been a lot in my writing and doing a lot of door-to-door this summer, and what I heard a lot is people are very preoccupied with affordability issues, and we know that affordability issues are linked to what's going on in the world. We know we're dealing with 3 wars and lots of tensions, particularly in Asia. And so in that sense, my job as foreign minister is to defend Canada's interests and to bring much more peace and stability to the world. And to that end, this morning I spoke with the new foreign minister of Ukraine and with the chief of staff of President Zelensky. And we spoke about the very important peace formula that Ukrainians have been working on and that we're participating in. Donc en français. Bien, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Cet été, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs Québécois, plusieurs Canadiens, faire beaucoup de porte-à-porte. Et puis, ce qu'on entend aux portes, ce que les gens nous disent, c'est essentiellement que les gens trouvent que la vie coûte trop cher. Et donc, dans les circonstances, on sait qu'il y a beaucoup des enjeux liés au coût de la vie qui sont liés au fait qu'il y a 3 guerres présentement dans le monde, puis il y a beaucoup de tensions en Asie. Alors, mon boulot comme ministre des Affaires étrangères, c'est encore et toujours de protéger les intérêts du Canada, d'amener aussi un peu plus de paix et de stabilité dans le monde, ce qui a un impact nécessairement sur le coût des choses au pays, les coûts des services. Dans ce contexte-là, ce matin, j'ai parlé avec le nouveau ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine et également avec le chef de cabinet du président Zelensky. Comme vous le savez, on travaille présentement avec les Ukrainiens sur une formule de paix, en anglais on dit Peace Formula, pour l'Ukraine. Et donc, ça me fait plaisir de répondre à vos questions dans ces circonstances. Alors, merci. Donc, premièrement, notre politique est claire. Depuis le 8 janvier dernier, il n'y a pas de nouveaux permis qui ont été émis pour l'envoi d'armes ou de composantes d'armes en Israël. Par la suite, j'ai demandé à mon ministère de faire une révision, un examen de tout ce qui était en place au niveau des permis existants. Cet été, j'ai suspendu une trentaine de permis existants pour poser plus de questions. Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la politique est claire. Il n'y a pas d'armes ni de composantes d'armes qui vont se retrouver canadiennes, qui vont se retrouver à Gaza. Un point, c'est tout. Peu importe comment ils vont être envoyés directement par le Canada ou de façon indirecte, c'est pas pertinent. Ce qui est clair, c'est que la politique est ferme et donc notre objectif est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'armes ni de composantes canadiennes d'armes envoyées à Gaza et c'est pourquoi je suis en contact avec la compagnie General Dynamics. Yes, of course. Just a second. And yes, I'll just say it in English, okay? So, first and foremost, our policy has been clear. Since January 8th, I have not accepted any form of arms export permits to be sent to Israel. And so, following that, I asked my department to look into any existing permits of arms or parts of arms that could have been sent to Israel. Following that, I suspended this summer around 30 existing permits of Canadian companies, and we're asking questions to these companies. Meanwhile, as for the question regarding General Dynamics, our policy is clear. We will not have any form of arms or parts of arms be sent to Gaza, period. How they're being sent and where they're being sent is irrelevant. And so, therefore, my position is clear, the position of the government is clear, and we're in contact with General Dynamics. Absolument pas. J'ai eu des conversations avec lui hier encore. Ça fait longtemps que je connais Marc. Et puis, l'objectif est de faire en sorte qu'on ait la meilleure équipe pour gérer l'économie canadienne. Comme je vous ai dit, ce que j'ai entendu cet été, c'est que les gens sont vraiment, vraiment préoccupés avec le coût de la vie. La vie coûte trop cher. Les gens veulent que leur facture d'électricité coûte moins cher. Ils veulent s'assurer aussi que leur facture d'épicerie coûte moins cher. Puis ils veulent s'assurer aussi qu'ils aient accès à un bon emploi, puis que leur famille ait accès à un bon emploi.
Donc, contente qu'il soit là. Qu'est-ce que j'ai entendu sur mon chef? C'est quoi votre question? Aux portes, ben, je pense que les gens, on sent qu'il y a une anxiété, on sent qu'il y a une frustration. Puis moi, c'est ça que je suis ministre des Affaires étrangères. Donc, je vois ce qui se passe au pays, puis je vois aussi partout à travers le monde. Les gens sont préoccupés. On n'a jamais vécu autant de changements en une génération. Donc, ça crée un inconfort, ça crée une frustration. Puis, je comprends, parce que je le sais que le coût de la vie coûte trop cher. On le voit, on a juste à faire notre épicerie. Et donc, dans les circonstances, nous, là, la meilleure stratégie, c'est de faire en sorte d'être là, de rencontrer les gens où ils sont, d'être là où ils sont. Puis nous, notre but, comme gouvernement, c'est de gouverner. Fait que là, on a mis en place des programmes super importants pour réduire le coût de la vie. Faire en sorte qu'au final, là, bien, les gens vont recevoir de l'argent pour quand ils vont au dentiste, quand ils vont vouloir acheter des médicaments comme l'insuline, la contraception, quand ils vont vouloir aussi faire en sorte d'envoyer leur enfant à la garderie. Fait que c'est des façons pour nous de trouver des solutions aux problèmes qui sont très, très réels, qui sont essentiellement que la vie coûte trop cher. Yes, Mary Kay. Just a second. Yes, Mary Kay. Well, of course, and we're doing that. So what's the message? What do you say to them to convince them that the polls are not what they are or that they're so changeable? You know, Mary Kay, what I heard this summer was Canadians don't want elections. They just want us to do the job. They just want us to govern. And that's what we're doing. We're governing. We're taking tough decisions. Why? Because times are tough. And so, wait, let me finish. I'm speaking. So, the reality is, like I said in French, is we know that cost of living is too expensive, that people are frustrated with it. So what do? We do everything to reduce the cost of things and services. So that's why we have dental care. That's why we're working on a Medicare plan. That's why we have also affordable housing. And that's also why we're really working on childcare. These are all things that the government are doing. And good news, we have new people now that will be there to help us to make sure that we have a very strong economy at the same time that the middle class is protected. Yes. I'm convinced we will win. Sorry, David. Sorry, Laurence asked about Mark Carney. Yeah. Well, I said, I know Mark Carney. I've known him for some time now, and we had a good conversation yesterday. I think it's good news that he's going to be there to help us with economic issues. C'est sa décision, Louis. Moi, c'est pas à moi à lui dire, là, sincèrement. Moi, je suis toujours contente quand il y a du nouveau monde qui se présente en politique. Surtout pour le Parti libéral, bien entendu. Oui. Going off my colleague's question, you said you can win the election. Toronto St. Paul thinks otherwise. What if you see a landslide that was going to happen in Montreal and in Winnipeg? In order to win the majority, you need to win Toronto and Montreal. We're working on making sure that we get the confidence of electors, voters, maybe, of course, in Manitoba, but I've been working specifically also on Montreal. Yeah. Moi, je pense que ça fait 9 ans maintenant qu'on est au gouvernement. Ça fait 9 ans que je suis ministre. J'ai vu plusieurs différents conseillers au cours des 9 dernières années venir nous aider. Donc, c'est une stratégie, c'est une approche qu'on a eue au cours des 9 dernières années qui marche. Alors, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup.